Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver. Ce soir, nouvelle soirée Ligue des Champions, quart de finale aller entre Chelsea et le Real Madrid. Ce sera notre fil rouge, suivi en direct par notre duo de choc, Wallo et Ballo. Et nous parlerons également de la CAN 2023 menacée de boycott. Bon, vous comprendrez tout, hein, ce sera un des sujets qu'on va vous proposer. Et bien, le reste du programme, ça arrive tout de suite dans le sommaire. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, LGT News. Le mental est-il le talon d'Achille des éléphants? On en parle dans le Focus avec Félicien Kwame, coach activateur de potentiel. Les potentiels candidats à l'élection du président de la FIF entrent en scène, ça fait l'actualité. L'enseignant en psychologie Dr Félicien Kwame est l'invité de la Grande Team. Et oui, on parlera également psychologie, activation de potentiel, grâce à notre invité, le docteur Félicien Kwaku Kwame, qui nous rejoindra dans quelques instants sur le plateau. Et si vous avez d'ailleurs des questions à lui poser, faites-le via notre page Facebook, la page Facebook de la 3 qui est comme d'habitude à votre disposition et qui vous permet également de répondre à la question LGT de la soirée et qui concerne la FIF. Les potentiels candidats ont-ils raison de lancer aussitôt les hostilités? Bon, eh bien, exprimez-vous. Laissez-nous un petit commentaire et puis vous aurez également l'occasion de nous appeler en composant le 27 21 59 93 99 00225 27 21 59 93 99. Bon, la team est là, la team est prête, mais on va laisser, on va vous demander encore un tout petit peu de patience avant de les retrouver parce que maintenant c'est LGT News. Et on ouvre ce LGT News avec du basketball N1. La 13e journée connaît ses MVP. La Fédération ivoirienne de basketball a dévoilé l'identité des MVP de la 13e journée de N1 qui s'est achevée le week-end dernier. Si l'on avait pensé à Flora Ouraga de FBA, c'est finalement Mariam Koné de l'ABC qui a enlevé la distinction chez les dames avec 18 points, 13 rebonds et 2 assists au terme de l'opposition remportée face à la SOA 75-42. Chez les hommes, Célestin Josué des Warriors a brillé face à l'IVSTP, vaincu 60-75. L'ailier des guerriers a affiché 21 points, 17 rebonds et 3 assists pour décrocher le titre de MVP de la journée. Et puis, toujours en basketball, mauvaise nouvelle, Abraham Sié a disparu. La famille du basket ivoirien s'est réveillée ce matin avec la nouvelle du décès d'Abraham Sié-Louis. L'ex-meneur de l'ABC s'est éteint dans des conditions qui demeurent un mystère pour la majorité des observateurs. Revenu du Sénégal où il avait posé ses valises pour prendre part au bal avec le duc de Dakar, l'international ivoirien n'aurait pas bien réagi à des soins qu'il suivait selon son entourage. Sa disparition n'a laissé personne indifférent, à commencer par la Fédération ivoirienne de basketball qui lui a rendu hommage, ainsi que plusieurs acteurs de la balle au panier. Et puis en football, d'abord la FIFA, Gelson Fernandez succède à Véron Mozengo. Jusqu'à présent vice-président du FC Sion, Gelson Fernandez a été nommé directeur régional de la division association membre pour l'Afrique, a annoncé la FIFA ce mercredi. Et on vous tiendra informé comme d'habitude. Et bien voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team qui bouillonne. Oui, elle est très impatiente de vous retrouver. Allons-y. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va Henri Jo? René Stéphane. Tout va très bien. Et puis Jean-Philippe. Super bien. Ça va? D'accord. Bon, alors l'information de la journée, c'est évidemment la fin de contrat du sélectionneur Patrice Baumel, qui avait pris fonction en mars 2020 en remplacement d'Ibrahim Kamara. Et donc, officiellement, Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Réaction, messieurs? Et la Côte d'Ivoire n'a plus de sélectionneur en attendant la domination d'un nouveau. Donc voilà, nous sommes là et on attend, on observe. Peut-être qu'on attendra la fin des élections avec le nouveau président de la fédération qui, visiblement, va nommer peut-être un nouveau ou pourquoi pas peut-être aussi reconduire Patrice Baumel. Eh oui, on ne sait pas, on ne sait pas. Et on voit d'ailleurs ce qu'il a annoncé sur son compte Instagram, Patrice Baumel. Une belle photo et puis il a dit merci avec le drapeau ivoirien. Les éléphants, un cœur, un ballon de foot, enfin bref. On comprend que, bon, en tout cas, officiellement, l'aventure est terminée.
Ici. Oui, moi, j'ai un petit pincement au cœur parce que je l'aimais bien. Je l'ai toujours défendu en estimant que dans le groupe des éléphants, il y avait quelques défaillances qui ne l'ont pas aidé. Bon, il a montré quelques insuffisances sur le banc technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Je retiendrai le beau visage face à l'équipe de France. Maintenant, après Dissuyer en 2017, après Camara en 2019, Baumel en 2021, le même groupe des éléphants qui est sur place depuis 2017 continue de griller les sélectionneurs. Bon, on attend le prochain. On va scruter de fond en comble avec Munici sa sélection, sa composition, le comportement des joueurs pour faire une comparaison véritable avec Patrice Baumel. Bon vent à lui. J'ai entendu que le Bénin est en train de le pister. Bon, on espère qu'il va trouver une bonne chute et que ça va continuer pour lui dans cette belle aventure de sélectionneur. Oui. Et vous, un petit mot? Oui, j'espère qu'il aura la chance maintenant dans sa prochaine aventure de remporter un titre. Parce que depuis qu'il est quitté sous la coupe d'Hervé Renard, ce n'est pas du tout joli. Il est passé du côté du Maroc, il n'a pas laissé une trace indélébile. Il est venu du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, on a senti déjà dans un premier temps qu'il y avait une équipe. Pour l'équipe. Oui, mais on a senti qu'il y avait une équipe qui était à la relance. Et lors des moments critiques, malheureusement, on a vu quelques, je dirais, carences. Voilà. Est-ce que cela était suffisant pour le maintenir à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, connaissant l'exigence que nous avons vis-à-vis de notre sélection et vis-à-vis des sélectionneurs? Je pense que c'était un élément qui devenait un tout petit peu trop complexe pour lui. Et aujourd'hui, il a l'opportunité de se relancer. Il a une très belle ligne sur son CV. Sélectionné de l'équipe de Côte d'Ivoire pendant 2 ans. C'est très vendeur. Et j'espère qu'il réussira à rebondir ailleurs et que, pourquoi pas, il fera démentir tous ses détracteurs, voilà, ceux qui ont estimé qu'il... Dont vous d'ailleurs, dont vous. Oui, bien évidemment, je ne m'en cache pas du tout. Puisque je dirais que les résultats ont plaidé en sa défaveur. Ah. Donc on espère tout simplement qu'il pourra nous faire déchanter avec ses prestations sous d'autres cieux. D'accord, très bien. Les potentiels candidats à l'élection de la Fédération ivoirienne de football ont-ils raison de lancer aussitôt les hostilités? On en parlera ensemble, mais n'hésitez pas, n'attendez pas. Allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un commentaire. Et puis le téléphone 27 21 59 93 99. Mais avant d'en parler, eh bien, on vous propose, oui, de parler activation de potentiel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, c'est pas grave, c'est le focus de ce soir. On va découvrir ensemble. Et ce soir, nous allons parler d'un aspect très important dans la construction d'une victoire sportive, le mental. Et pour cela, eh bien, nous allons recevoir un expert en la matière. Il s'agit du docteur Félicien Kwaku Kwame, enseignant en psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et coach activateur de potentiel. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, docteur ou professeur? Professeur. Professeur, d'accord, Voilà. très bien, autant pour moi alors. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau. On est ravis de vous avoir. Alors, professeur, donc la notion du mental, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans le domaine du sport en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une question qu'on va essayer d'appréhender avec vous. Mais avant cela, je vous propose qu'on regarde ce petit élément vidéo pour planter le décor de façon à ce que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, parce que c'est pas évident. Regardons ensemble. « 25 septembre 1993, éliminatoire de la Coupe du Monde 1994, Nigeria 4, Côte d'Ivoire 1. 11 novembre 2017, éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, Côte d'Ivoire 0, Maroc 2. 16 novembre 2021, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, Cameroun 1, Côte d'Ivoire 0. La liste n'est pas exhaustive. Les adversaires sont différents, mais le constat pour la sélection ivoirienne reste le même. Une constante désillusion d'autant plus déconcertante que les éléphants n'avaient à chaque fois besoin que de matchs nuls pour atteindre leur objectif. Des jambes trop lourdes ou trop légères, ou un mental en panne à l'heure de le solliciter, plus d'un observateur pense pour l'ultime explication, le mental. Si la Côte d'Ivoire ne peut plaindre la qualité des génies qui ont perlé l'histoire de sa sélection nationale, en revanche, leur capacité à s'extirper de toute forme de pression se révèle le plus souvent une gageure. Ainsi, les victoires riment avec exploit malgré les moyens et l'engouement mobilisés. Au regard de ce constat se pose la question du niveau mental collectif et individuel des sélections ivoiriennes. Est-ce le tribut d'une nation en panne de combativité ou la résultante de l'absence de poigne des techniciens,
Un préparateur mental s'avère-t-il impérieux pour aider à améliorer les performances de nos éléphants? La question est d'autant plus d'actualité que l'ASSEC nous y a replongé après la désillusion de Berkane en Coupe de la Confédération. Alors, professeur, donc 3 dates ont été évoquées dans l'élément vidéo. Oui. 3 désillusions pour le football ivoirien. Laquelle vous a le plus marqué? Alors, c'est le match contre le Nigeria, en fait. Voilà. Parce que là, moi, je me suis dit que... en ce temps, j'étais vraiment très comment on appelle, fanatique. Hein? Et donc, j'ai même pleuré ce jour-là parce que quand vous voyez les Yekini qui viennent nous ridiculiser, je me suis dit, ben, écoutez. Pour vous, c'était un problème de mental, un problème d'envie, à quel niveau a été le problème? Pour moi, en réalité, la différence est située au niveau mental, parce que en son temps, quand on prend tous ces joueurs-là qu'on avait là, en termes de technicité, ils étaient vraiment au point. Voilà. Mais la différence est jouée au niveau du fighting spirit. Voilà. Bon, professeur, aidez-moi à comprendre un peu ces différentes expressions-là. Oui. Psychique, mental, psychologique. C'est quoi tout ça exactement? Alors, merci bien pour cette question. Lorsqu'on parle du mental, en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose qui se structure à partir de quoi? À partir de nos pensées. On pense quelque chose vrai. On croit quelque chose vrai. Et donc, c'est cela qui va structurer notre mental. Et cela, ce qu'on pense vrai en réalité, c'est ce qui devient notre croyance. Ça n'a rien à voir avec la croyance religieuse. Il s'agit de quelque chose auquel on a toute conviction que ça va avoir un effet. Très bien. Et donc, voilà l'élément autour duquel se structure le mental de l'individu. Okay. Maintenant, en ce qui concerne les aspects psychologiques, lorsque on va parler, par exemple, de... comment est-ce que l'individu il a peur? Est-ce que l'individu il est en confiance? Est-ce que l'individu il a comment on appelle ce niveau-là de concentration? Et là, en ce moment, on est en train de parler de l'aspect psychologique. Très bien. Donc voilà en fait la distinction qu'il faut faire entre le mental et le psychologique. Très bien. D'accord. Alors, vous êtes psychologue et coach activateur de potentiel. Oui. Et vous avez déclaré ceci, tout n'est pas qu'économique, technique ou tactique. Oui. Vous dites que la plus grande partie repose sur le mental. Ainsi, pour réussir, il faut un psychologue. Tout à fait. Donc, parce que le mental, il y a un spécialiste qui s'occupe du mental, qui a fait des études pour comprendre justement comment fonctionne le cerveau de l'individu qui puisse se cristalliser autour de cette croyance-là. Donc, connaissant ce mécanisme-là, il revient justement à ce spécialiste qui connaît ce mécanisme de voir comment défaire et reconstruire en fait ces croyances-là. Donc, du coup, c'est celui-là même qui a ces techniques-là qui peut véritablement participer de la mise en place de ce mental-là. Très bien, mais le sportif, il peut le réaliser tout seul. Je vais vous donner un exemple. Oui. Le grand Mohamed Ali, ancien champion du monde de boxe, Oui. qui à son temps était très provocateur, exubérant, il allait provoquer ses adversaires, il se moquait d'eux, il faisait des conférences de presse, il avait des déclarations tapageuses. Est-ce que c'était une façon à lui de travailler son mental avant chaque combat? Est-ce que ça compte, ça? Alors, mais quand Mohamed Ali va provoquer son adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il le déstabilise. C'est une façon de déstabiliser l'adversaire. Et donc, en réalité, il se met dans une posture de supériorité par rapport à l'adversaire et il va tacter le terrain. Et donc, en fonction de la réaction de l'adversaire, bien évidemment, il sait justement quelle disposition il faut prendre par rapport à cet adversaire-là. Donc, c'était une façon justement de déstabiliser son vis-à-vis. Est-ce que déjà, ça peut donner une idée de ce qui pourrait être la performance de l'athlète? Ce type d'exercice, la performance de l'athlète. 2 boxeurs, par exemple, qui préparent un combat, à la conférence de presse, on les oppose, ils se défient. Est-ce que ça peut donner une idée à l'athlète de ce que pourrait être sa performance face à son adversaire? Bon,
ça pourrait avoir, comment on appelle, ça pourrait donner une idée, mais ça ne va pas déterminer la performance de l'individu. D'accord. Parce que dans tous les cas, l'idée qu'on a, c'est pas, en fait, quand on parle de croyance, ce sont des choses, c'est pas quelque chose de figé. Hein. Voilà, ça peut varier d'un instant à l'autre. Et donc, du coup, le mental de départ peut changer à un moment donné. Parce que si l'individu, par exemple, au départ, il peut commencer timidement et puis il y a une idée qui lui vient, mais attends, et si je fais ceci, qu'est-ce que ça va donner? Et si je remporte même comment on appelle, ce match-là? Mais c'est un défi que je me lance. Vous voyez, alors qu'il avait commencé timidement avec la peur, mais le fait qu'il change de pensée, ça va avoir une répercussion sur tout son corps. Et donc, du coup, cela va avoir une répercussion sur sa performance. Donc, voilà pourquoi les pensées, les croyances sont quelque chose de fondamental. Autrement dit, le mental, c'est ce qui fait le cœur de la chose. Jean-Philippe. Professeur, moi j'aimerais savoir si vous avez été déjà approché par des athlètes, des entités sportives pour renforcer le mental des athlètes ou des joueurs qui font partie de ces entités-là. Alors, bon, j'ai travaillé avec des athlètes, mais ce n'est pas vraiment des athlètes de niveau. Hein. Voilà, ce n'est pas des athlètes de niveau, il faut être sincère. Et en ce qui concerne les athlètes de haut niveau, je mène des démarches dans ce sens-là. Hein, et je pense que, à travers vous, ces démarches-là vont justement aboutir parce que nos athlètes en ont besoin. Nos athlètes en ont besoin. Mais est-ce que c'est accessible pour toutes les équipes d'avoir un psychologue au sein de son On peut... Tout est une question de programmation, de plan. Est-ce qu'on veut véritablement avoir des psychologues? Si on veut avoir des psychologues pour chaque équipe, on va l'avoir. Il suffit d'une question de volonté. Et c'est la raison pour laquelle, justement, actuellement, votre émission tombe tellement bien qu'actuellement, nous sommes à l'orée des élections au niveau de la FIF. Et moi, je pense que le nouveau président qui va venir, quel qu'il soit, s'il a un défi fondamental à relever, je pense qu'il devra se faire accompagner par cette équipe de psychologues-là pour qu'on puisse l'aider à réussir sa mission. Parce que si on suit votre raisonnement, professeur, donc on doit comprendre que finalement, c'est ce qui a manqué et c'est ce qui manque finalement, le mental. Un psychologue qui va travailler sur le mental des joueurs. Tout à fait, c'est ce qui manque. Et ça, c'est pour ça que finalement, bon, en termes de résultats... Mais les résultats sont là. Et ça, ce n'est pas la première fois que je le dis. J'ai été invité à la télévision nationale en 2012, lorsque nous avons fait l'échec face à la Zambie. Oui. Les mêmes propos que je suis en train de tenir, j'ai tenu les mêmes propos sur les antennes. Et donc, tant qu'on ne travaille pas à ces choses-là, on ne peut pas aller de l'avant. Ce n'est pas possible. Et puis, souvent, on pense que quand on parle du mental, du moins de fighting spirit chez les joueurs, c'est seulement au niveau des joueurs que ça se passe. Non. En tant que psychologue, nous disons qu'il faut créer un environnement favorable pour que l'individu puisse exploiter son potentiel. Donc, ça dit qu'en 2015, où on remporte la CAN, est-ce que cet environnement a été créé autour des éléphants pour qu'on puisse remporter la CAN en 2015? Alors, mais les choses changent. Les choses changent. Mais seulement, et comme je l'ai dit, rien n'est statique. En 2015, par rapport à 2012, si vous avez bien suivi, même au niveau de l'équipe, il y avait un minimum de cohésion par rapport à 2012 où chaque talent était ancré et voulait véritablement se distinguer seul. Tout à fait. C'est ce qui a manqué. Oh, et ça a créé cette si grande confiance que les Chipolo ont dit, bon, OK, nous, on n'est pas favoris. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on a à faire? Nous jouons notre ballon. On gagne, on a gagné. On n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Mais du coup, cela a apporté ses fruits. Bon, moi, je vais retourner un peu plus loin. Les années 90, c'est la période dans laquelle le football ivoirien a raflé quasiment toutes les compétitions, Africa, Stella, ASEC, etc. À cette époque, on avait des joueurs qui étaient des guerriers. Monguei Gueye, Lago Patrice, Samabo Dominique, Obou Hassen, Gagi Seli. C'était des guerriers. On était dans les années 90, 80-90. Alors pourquoi ce type d'athlètes-là nous manque aujourd'hui quand on regarde la sélection des éléphants? Pourquoi ça nous manque aujourd'hui? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est une race qui a disparu plus ou moins au niveau du football ivoirien?
Alors, moi, je ne parlerai pas de Drass qui a disparu. Je dirais simplement, regardez les années que vous citez. Regardez l'environnement qui a prévalu au sein même des équipes telles que la SEC, l'Africa, le Stade, le Stella et autres. C'est tout cet environnement-là qui était véritablement compétitif en termes de « moi, je veux faire mieux, je veux prouver que… » Je veux battre l'adversaire. Tout à fait. Je veux m'imposer. Et donc, du coup, vous-même, vous avez vu les duels à SEC Africa ici. Alors, c'était véritablement… c'était ça le jeu. C'était ça le jeu. Et donc, du coup, après que cette phase-là soit passée et qu'on a commencé à assister à des problèmes au niveau même des dirigeants dans des clubs, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va avoir une répercussion sur les jeunes joueurs sur le terrain. Quel que soit ton talent, on te met dans un environnement qui est pourri, mais tu ne peux pas éclore, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi moi je dis une chose, c'est un tout. C'est un tout. Le succès, ce n'est pas seulement le joueur là qui est sur le terrain. Le joueur là qui est sur le terrain, il évolue en pensant à l'environnement dans lequel il évolue. Et donc, cet environnement-là va avoir un impact sur lui. Est-ce qu'il y a, comment on appelle... l'entente. Est-ce qu'il y a l'entente? Est-ce qu'il y a une certaine cohésion? Est-ce qu'il y a la communication saine? Et tout ça, voilà des éléments qu'il faut créer. Et lorsqu'on a créé cet environnement, et alors, en ce moment-là, on pourra venir aux joueurs et l'attaquer au niveau de ses croyances. Parce que dans tous les cas, tous les joueurs que vous voyez là, chacun a ses peurs, chacun a ses croyances. Lorsque un joueur monte sur le terrain, avec quelle pensée il monte? Voilà l'élément capital. Professeur, moi, je vois que vous attaquez pas. Vous voulez tout simplement vous focaliser sur l'équipe nationale qui est la vitrine du football ivoirien. Même si on reste dans le domaine du football, j'estime que votre discipline devrait toucher la majorité des sports ici. Ma grosse question ici, elle concerne la liaison que vous pourriez avoir avec l'INJS, qui est aujourd'hui une université du sport qui forme les cadres sportifs. Est-ce que des démarches ont été entreprises pour que votre discipline, votre matière, puisse être enseignée à ceux qui vont plus tard encadrer ces différents athlètes-là qui sont appelés à représenter le pays à l'international? Alors, bien sûr que si, mais avant même d'arriver à là, je tiens à vous rassurer que ce que je suis en train de dire ici ne concerne pas seulement l'équipe nationale. Parce que le temps où, comment on appelle, notre frère parlait de moments de gloire, mais la gloire des éléphants venait d'où? Venait de qui? Des clubs. Des clubs. Et donc, voilà pourquoi j'ai parlé d'un tout. Cela dit, en ce qui concerne l'INJS, effectivement, il y a des psychologues qui sont au sein de l'INJS. Il y a des cours de psychologie qui sont aussi dispensés là-bas. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? C'est cool, est-ce que c'est suffisant, selon vous? Non, mais en termes, qu'est-ce que vous appelez, est-ce que c'est suffisant? C'est par rapport... Est-ce qu'il y a une répercussion? Parce que... moi, je ne sais pas le curricula qui y est enseigné. Et donc, du coup, à cette question-là, franchement, Le courant Moret, par exemple. C'est ce que je dis que je ne sais pas. Le curricula au niveau de l'INJS. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des psychologues qui sont à l'INJS et qui dispensent des cours de psychologie. D'accord. Un dernier élément sur, sur la motivation autour des équipes. Des fois, on fait appel à des anciens joueurs. Oui. À des anciens joueurs. Le dernier déplacement du Cameroun, par exemple, Mbouma, Raymond Kala, Bill Chato, Salmon Lembe ont été emmenés par Eto'o pour aller accompagner les jeunes garçons, pour aller arracher la qualification en Algérie. Oui. Est-ce que l'apport des anciens, on l'a fait aussi nous, avec Drogba et quelques anciens, est-ce que l'apport des anciens peut être un moyen pour motiver, gonfler le mental des garçons pour aller affronter un adversaire? Mais l'apport de tout le monde est important. L'apport de tout le monde est important. Vous savez, tout est une question symbolique. Alors, aujourd'hui, il y a des équipes, par exemple, il fut un temps où, quel que soit, comment on appelle, le match, la Côte d'Ivoire perdait face à ces équipes-là. Mais pourquoi? À l'époque, Ghana, Nigeria, Égypte. Nigeria, Égypte. Ouais. Mais tout était une question de mentalité. Parce que le truc, c'était quoi? C'était vraiment symbolique. Il est inscrit. On a dit, oui, avec ceux-là, vraiment, c'est compliqué. Ceux-là, on ne les a jamais gagnés. Mais quand on se dit, ceux-là, on ne les a jamais gagnés, qu'est-ce qui se passe? Moi, je commence à avoir peur, mais quand je développe la peur, ça va tétaniser, moi, mes talents. Et donc, je ne pourrais pas faire usage de mes compétences. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me gagner. D'accord, quand on me gagne, et alors en ce moment-là, je suis en harmonie avec moi-même qu'on ne peut jamais les gagner. Et donc, du coup, mais les Camerounais ont joué stratégique. Les Mboma, on sait ce qu'ils ont fait dans cette Afrique-là.
Et donc, du coup, quand comment on appelle, les joueurs égyptiens qui ont évolué dans la même période que les Mboma, quand ils les voient, Hassan. voilà, quand ils les voient, ils se disent quoi? Ah, la peur qui régnait en son temps, cette même peur-là va ressurgir. Mais eux étant dans le staff, ils vont contaminer les autres, les jeunes avec leur peur. Donc, du coup, l'apport, comment on appelle, c'est quelque chose de significatif. Ils ont joué stratégique. D'accord. Donc, professeur, donc on a bien compris. Le mental, c'est ce qu'il y a quand même. Enfin, ça a une grosse part de responsabilité dans la victoire ou la défaite d'ailleurs d'une équipe. Si vous aviez un mot à adresser, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au prochain président de la Fédération ivoirienne de football, puisque ça reste quand même le sport majeur ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, la seule chose que je dirais au président élu, c'est d'essayer aussi cette magie-là du psychologue. Voilà. C'est d'essayer cette magie du psychologue. Et en le faisant pour l'équipe nationale, le faire pour toutes les autres équipes. Et vous allez voir que plus les équipes, comment on appelle, les clubs vont être puissants, et plus l'équipe nationale va être puissante. De sorte qu'on arrive à une sorte de jeu de compétition dans l'accession à l'équipe nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, si on arrive à ce niveau-là, vous allez voir que les gens ne vont plus venir à l'équipe nationale en traînant les pieds. Bien au contraire, chacun voudra se battre pour venir à l'équipe nationale. Et je pense que le psychologue, il a beaucoup à apporter au staff pour construire en réalité cet environnement-là et ce mental-là. Donc, je demande au président élu, dans tous les cas, moi-même, dès que les élections finissent, je vais demander à le rencontrer. Je vais demander une audience. J'ai demandé même, déjà, je suis en train de demander l'audience avant qu'il ne soit élu. Voilà, de par votre canal. Et donc, je vais demander cette audience-là, le rencontrer. Nous allons discuter et lui montrer les détails de ce que je viens de vous expliquer. C'est une émission, on ne peut pas aller dans les détails. Mais je vais lui montrer en quoi est-ce que le psychologue peut accompagner efficacement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et même les clubs au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu qu'on refera encore la gloire des Ivoiriens. Des années 90. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.